Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et bienvenue encore à ce culte du soir, notre culte d'enseignement et d'intercession. Alors donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nos cahiers, nous allons prendre nos stylos et nous allons passer au temps de l'exhortation, au temps de l'enseignement. Ce soir, j'ai choisi pour thème qui s'intitule « Comment mettre Dieu en premier dans sa vie ?» Comment mettre Dieu en premier dans sa vie? Frères et sœurs, je suis convaincu que l'un des défis majeurs que le peuple de Dieu, que chaque enfant de Dieu devrait relever en cette nouvelle année 2021, c'est celui de mettre Dieu en premier dans sa vie. Je répète que l'un des défis majeur que devrait relever chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Christ en cette nouvelle année, c'est de mettre Dieu en premier dans sa vie. Mettre Dieu en premier dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsque nous mettons Dieu en premier dans notre vie, non seulement nous recevons toutes les caractéristiques qui composent la divinité, peut-être pas toutes les caractéristiques, mais nous recevons une bonne partie des caractéristiques qui composent la divinité, mais aussi nous naviguons dans les bénédictions de Dieu. Lorsqu'on met Dieu en premier dans sa vie, frères et sœurs, on est animé d'un feu qui fait que les autres, c'est-à-dire que ceux qui nous entourent, nos amis, nos collègues, ne nous reconnaissent pas. Parce qu'on dégage un feu qui est au-delà de l'imaginable. On est bouillant, on est zélé, on est plein d'empressement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, si l'année dernière tu n'étais pas audacieux ou audacieuse, cette année décide d'être audacieux. Décide d'être audacieuse, décide d'être empressé pour le service divin et afin de permettre l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Mais tu ne peux pas, nous ne pouvons pas être audacieux à un niveau élevé. Nous ne pouvons pas dégager un feu qui va étonner les personnes qui sont tout autour de nous si nous ne mettons pas Dieu en premier lieu. Le secret d'être zélé, d'être bouillant, d'être empressé pour l'œuvre, l'avancement du royaume de Dieu, c'est mettre Dieu en premier dans son cœur. Les défis sont énormes à relever, mais l'un des principaux défis, c'est que de décider de mettre Dieu en premier dans notre vie. Nous avons dit que cette année, c'est une année de discernement, une année de vigilance, une année de discrétion. Il y a des enfants, il y a beaucoup de disciples, beaucoup d'enfants de Dieu qui voient les portes se fermer de manière brusque, automatique, de manière inattendue, parce que simplement ils ont manqué de discrétion quelque part dans leur vie. Ils ont divulgué ce qu'il ne fallait pas divulguer. Frères et sœurs, cette année, faites très attention, sois discret, cette année est le discernement. Mais encore une fois de plus, on ne peut pas recevoir le discernement des esprits, le discernement de l'esprit, si et seulement si nous ne mettons pas Dieu en premier lieu dans notre vie. Donc on voit encore une fois de plus, frères et sœurs, que pour pouvoir avoir ce discernement-là, il faut mettre Dieu en premier lieu dans sa vie. Et surtout, comme je disais, cela nous permet aussi de naviguer dans les bénédictions de Dieu. Dans les bénédictions de Dieu. Nous avons parlé, le dernier mercredi de l'année 2020, j'ai parlé de discerner du lieu de sa bénédiction. J'ai expliqué en long et en large le mot Bereka, le mot bénédiction. Et j'ai souligné un point important, c'est que lorsque je parle, toutes les fois quand je parle de bénédiction, je ne fais pas allusion automatiquement ou allusion uniquement à l'argent, aux voitures ou encore aux maisons. La bénédiction de Dieu est vaste. Je vous ai dit que même quand quelqu'un se marie avec une bonne femme, c'est une bénédiction. Lorsqu'une personne travaille dans son domaine d'activité qu'il apprécie, qu'il aime, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Lorsque vous êtes dans une église où on vous nourrit de la bonne parole, c'est une bénédiction. Lorsque vous avez des frères qui vous accompagnent, qui vous encouragent, qui vous challengent, qui vous poussent, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Et donc la bénédiction de Dieu, je le répète encore, une fois de plus, ne se résume pas seulement à l'argent, aux voitures et au matériel. Bereka est une dimension de bénédiction qui est très, très large. Et pour vivre les bénédictions de Dieu, nous devons mettre Dieu en premier lieu
dans notre vie. Alors ce soir, j'aimerais vous partager 5 conseils ou encore nous voulons voir 5 points pour pouvoir mettre Dieu en premier lieu dans sa vie. La première des choses à faire si nous voulons mettre Dieu en premier lieu dans notre vie, en donner Dieu la première place dans notre vie, la première des choses c'est que il faut faire à ce que Dieu soit le premier servi dans notre cœur. Il faut que Dieu soit le premier servi dans notre cœur. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit ceci. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Arrêtons-nous un peu sur le mot royaume de Dieu. Que veut dire le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est simplement son règne. C'est tout ce qui touche au gouvernement de Dieu, au règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa parole. Ce sont ses lois. Le royaume de Dieu, ce sont ses objectifs, c'est sa volonté, c'est son but, c'est son dessein. C'est tout ce qui touche au règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, recherchez premièrement tout ce qui touche au gouvernement de Dieu. Sa parole, il faut le rechercher. Vivre dans sa parole, vivre dans ses lois. Et chercher ses objectifs. Et s'efforcer à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est cela. Rechercher le royaume de Dieu. Recherche le royaume de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Le royaume de Dieu dans ton pays, dans ta ville. Recherche à ce que ta vie, ta famille, ton pays, ton quartier soit conduit par les lois de Dieu, par la parole de Dieu, et vivre dans la volonté de Dieu. C'est cela, frères et sœurs, rechercher le royaume de Dieu. La suite, la Bible nous dit, et sa justice. La justice de Dieu, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste pour Dieu. Tout ce qui est droit pour Dieu. Tout ce qui est clair. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est propre. Tout ce qui est exact. Pour Dieu, c'est sa justice. Le monde a sa justice. La justice du monde est tirée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La justice du monde. La justice du monde peut se baser sur l'influence ou encore sur l'identité que cette personne a dans le monde. Or, la justice de Dieu se base sur l'équité, sur la justice. Dieu juge selon la justice, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce qui est correct, il n'y a pas de favoritisme dans la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que rechercher tout ce qui touche au règne de Dieu, à son gouvernement et sa justice. D'ailleurs même, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à ses apôtres, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens, vous ne pouvez pas être sauvés. Bien-aimés, la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Le reste ici, ce sont les bénédictions de Dieu. Le reste, c'est ce que nous voulons voir dans notre vie. Vous voulez voir que Dieu accomplisse ses rêves dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est la première des choses. Lorsque nous recherchons cela dans notre cœur, en fait, nous sommes en train de donner à Dieu la première place dans notre cœur. Un très beau texte encore, j'aimerais que nous puissions tous lire ensemble dans le livre de Psaume chapitre 81, versets 14 à 17. Psaume chapitre 81, versets 14 à 17. Il dit, « Oh, si mon peuple écoutait mes lois, si mon peuple écoutait, si mon peuple m'écoutait, écoutez, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma face contre leurs adversaires. Ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent l'Éternel, le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai de longs jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans ce texte, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Et la suite, c'est quoi? Ce sont les différentes bénédictions qui accompagnent les deux choses que l'Éternel venait d'évoquer. Oh, si mon peuple m'écoutait et si Israël marchait dans mes voies, veut simplement dire, si Israël, si mon peuple me mettait en première place dans leur vie, si mon peuple me mettait en premier dans leur vie, frères et sœurs, lorsqu'on met Dieu en premier dans notre vie, qu'est-ce qui se passe-t-il par la suite? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ici, je
En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et à la fin, il dit, je le nourrirai du meilleur froment. Je le rassasierai du miel du rocher. Je le nourrirai du meilleur froment. Quelle est la meilleure nourriture à notre époque? Alors, si tu veux manger la meilleure nourriture à notre époque, de notre époque là, hein, si tu veux manger la meilleure nourriture de 2021, si tu veux voir les bonnes choses de 2021 s'accomplir dans ta vie, si nous voulons le voir s'accomplir dans notre vie, la première des choses, la Bible dit ici, si mon peuple m'écoutait, il faut écouter Dieu, frères et sœurs. Écoute Dieu. Écoutons Dieu. Si tu veux voir tes projets réussir cette année 2021, écoute Dieu, sois attentif à la voix de Dieu. Je rappelle encore, je vous ai dit, frères et sœurs, cette année, c'est l'année de la discrétion, l'année de la vigilance et du discernement, frères et sœurs. Discerne ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui te motive, par exemple, à t'exhiber sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, écoute Dieu, frères et sœurs. Écoutons Dieu. Vous savez, dans chaque nation, chaque nation a ses coutumes. Les Américains ont tendance à exposer leurs biens, à montrer leur réussite. C'est leur coutume. Si tu n'es pas américain, tiens compte de la coutume de ton pays, du lieu où tu résides, mais aussi la coutume du royaume des cieux. Écoute le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Deuxième des choses, il faut marcher dans les voies de Dieu. Écoute l'instruction et marche dans cette instruction-là. Et nous vivrons les bénédictions que Dieu a réservées pour son peuple en cette année. Mettons Dieu en premier lieu dans nos cœurs. Mettons Dieu en premier lieu, frères et sœurs. Tu as vu les portes. Les portes étaient fermées en 2020. Mais cette année seulement, si tu écoutes Dieu, si tu marches dans les voies de Dieu, autrement dit, si tu mets Dieu en premier lieu dans ta vie, bien-aimé, tu vivras, tu mangeras les meilleurs fruits de cette année-là. Première des choses, il faut faire à ce que Dieu soit le premier servi dans notre cœur. La deuxième des choses à faire pour que Dieu soit le premier dans notre vie, c'est qu'il faut faire à ce que Dieu soit maintenant le premier servi dans chaque début de notre journée. Nous avons quitté le stade du cœur et là nous rentrons maintenant dans le stade du temporel, du temps. Il faut que Dieu soit le premier servi au début de ta journée, frères et sœurs. Au début de chaque journée, Dieu doit être le premier servi. Psaume chapitre 5, verset 4, la Bible dit, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. David nous apprend au travers de ces textes que chaque matin, il s'approchait de Dieu. Avant que vous fassiez quoi que ce soit dans votre journée, avant que vous vous vaguez à une préoccupante situation ou encore à vous vaguer à faire quelque chose, recommandez d'abord votre journée entre les mains de Dieu. Cette recommandation, c'est une façon de remercier Dieu, c'est-à-dire de remercier Dieu parce qu'il a renouvelé votre souffle de vie, mais en même temps aussi c'est une forme de foi envers Dieu qui déclare ou encore qui confesse que Dieu est le seul qui peut bénir votre journée, qui peut transformer votre journée en fait en joie. Une forme de confession de foi qui démontre que Dieu est celui-là qui peut ouvrir les portes qui devraient être fermées tout au long de la journée. Recommandons la journée. La Bible nous dit que n'allez pas en précipitant. Bien aimé, il est important de recommander sa journée. Avant d'ouvrir ton téléphone, lorsque tu te réveilles, avant d'aller même te doucher, recommande ta journée. Recommandons ta journée. Recommandons nos journées entre les mains de Dieu. C'est la deuxième des choses qu'il faut faire si nous voulons, frères et sœurs, que Dieu soit en premier dans notre vie en cette année. La troisième des choses à faire, c'est faire à ce que il faut que Dieu soit le premier servi au début de chaque semaine.
Il faut que Dieu soit le premier à être servi au début de chaque semaine. Selon le calendrier chrétien ou encore le calendrier juif, le début de chaque semaine, c'est dimanche. Voilà pourquoi les chrétiens se réunissent les dimanches pour rendre gloire à Dieu. Dimanche, frères et sœurs. Et même à l'époque, au temps des apôtres, les disciples se réunissaient le dimanche pour rompre le pain, pour prier et pour s'encourager, s'exhorter les uns les autres. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, décide de te rendre à un lieu de culte. Décide que nous appelons communément l'église. Décide de te rendre à l'église. Si tu n'as pas la possibilité, décide de faire un culte personnel ou en famille à la maison. Décide, frères et sœurs, décide de faire un culte à la maison. Mais il faut recommander ta semaine. Dimanche, c'est la porte de la semaine. Et c'est à la porte qu'on bénit, frères et sœurs. Vous savez, chaque espace de temps, chaque chose, chaque saison que nous rentrons a une porte. Et c'est à la porte qu'on bénit. Et si tu veux bénir ta semaine, la bonne journée de bénir ta semaine, c'est le dimanche. Si tu veux bénir la journée, la bonne heure pour bénir ta journée, c'est minuit. Car minuit, c'est la porte de la journée. Toutefois, frères et sœurs, on fait les choses selon la direction du Saint-Esprit. Il faut bénir la journée, c'est-à-dire il faut aller prier les dimanches. Il faut aller prier, il faut communier les dimanches. Aller à la réunion de communion fraternelle avec les frères. Alors si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans une église, dans une assemblée où se rassemblent les disciples, frères et sœurs, ayez l'habitude de faire un culte personnel chez vous à la maison. Ayez l'habitude de faire un culte personnel chez vous à la maison. C'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Nous allons voir que l'apôtre Paul, les disciples, pour soutenir un peu ce que je suis en train de dire, nous allons voir les disciples avaient aussi l'habitude, comme je le disais, de se réunir les dimanches. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16. C'était le départ de Paul lorsqu'il quittait Éphèse. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis, pour rompre le pain. Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'était une réunion certainement l'après-midi, puisque la Bible nous dit ici, il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'était certainement à la fin de l'après-midi que cette réunion se tenait. Donc, ils étaient là pour rompre quoi? Les pains. Et pendant ces réunions-là, ils s'entretenaient par des psaumes, ils s'entretenaient par des cantiques, ils s'exhortaient, ils chantaient des cantiques, ils louaient le Seigneur. Bien aimé, c'est important de pouvoir bénir le début de sa journée, de recommander sa semaine. C'était un signe de reconnaissance envers le Seigneur. Un deuxième texte dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2 nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Chacun de vous, le premier jour de la semaine. Donc les disciples, le premier jour se réunissaient. Ils se réunissaient le premier jour, le dimanche. Et ils faisaient ce qu'on appelle les collectes de fonds pour soutenir les pauvres qui étaient dans d'autres assemblées. Et là, dans ce texte, principalement, c'était celui de Jérusalem. Et c'est là que même un texte pour soutenir les offrandes que nous faisons les dimanches dans nos réunions, qui est biblique, frères et sœurs. Mais les réunions, les offrandes, c'était pour soutenir les pauvres. Donc, lorsque les chrétiens se réunissaient, ils avaient aussi coutume de collecter des fonds pour aller soutenir les pauvres. Il faut réunir. C'est là le premier dimanche que tu apportes ton offrande. Selon ta prospérité, on n'impose pas les offrandes. On n'impose pas un montant, mais on apporte selon sa prospérité. Alors, si vous voulez plus de détails par rapport sur cet aspect, je vous encourage, je vous recommande mon livre, Le plan de Dieu sur nos finances, qui est sur Amazon. Alors, si vous n'avez pas les moyens de les prendre, écrivez-moi, envoyez-moi un mail à contact@goshenchurch.fr. Donc, j'aurai le plaisir peut-être de vous en fournir. Alors, si Dieu m'accorde les moyens. Voilà, donc écrivez à contact@goshenchurch pour pouvoir
avoir un peu plus d'idées sur comment est-ce que nous devons gérer les finances, les offrandes, tout ça. Dans mon livre, j'en parle. Alors, donc la troisième des choses, je disais, il faut faire à ce que Dieu soit le premier servi. Le premier servi au début de chaque semaine. Au début de chaque semaine. Quatrième des choses, frères et sœurs, pour faire à ce que Dieu soit le premier dans notre cœur. Quatrième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? La quatrième des choses, il faut que Dieu soit le premier servi dans nos finances. Dieu, je répète, il faut faire à ce que Dieu soit le premier servi dans nos finances. Oui, les chrétiens n'aiment pas, on n'aime pas trop quand on parle des finances, mais nous sommes une église du plein évangile. Nous prêchons le plein évangile. C'est-à-dire, nous prêchons tout message biblique dont la Bible parle. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous les prêchons. Alors nous n'enlevons pas des messages parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que quelqu'un qui veut réussir dans les finances, il doit être libéral, il doit être généreux, il doit donner de son argent, il doit soutenir aussi, afin que Dieu puisse ouvrir les greniers de sa maison, les greniers, ses greniers financiers. Bien aimé, c'est important, afin que Dieu puisse ouvrir les portes financières dans sa vie. C'est important, frères et sœurs. Il faut que Dieu soit le premier à être servi dans nos finances. Dans nos finances, Dieu doit être le premier à être servi, frères et sœurs. Tu as reçu une somme d'argent, pense à Dieu. Pense aux pauvres. Pense aux veuves qui ne peuvent pas travailler. Pense aux orphelins. Il y a plein d'orphelinats. Pense à eux. Si vous n'avez pas la possibilité, soutenez les associations caritatives. Soutenez les assemblées qui sont actives dans l'évangélisation. Soutenez les églises qui ont peut-être certaines personnes qui sont dans le besoin. Soutenez, frères et sœurs. Il faut que Dieu soit le premier servi dans nos budgets. Dans nos budgets. Le dimanche, j'ai parlé de la puissance de l'action des grâces. Et au travers de ce message, je vous ai dit que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Lorsque Dieu nous donne par exemple de l'argent, du travail, on avait besoin d'un bon travail, Dieu nous a donné un bon travail. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que certains, avec ce même travail et l'argent qu'ils vont gagner, au lieu d'aller soutenir les pauvres, les orphelins, aller soutenir les veuves, bien aimés, avec cet même argent, ils vont organiser des cocktails, ils vont organiser des after work, ils vont organiser des repas chez eux et vont s'acheter de la boisson alcoolique avec l'argent que Dieu les a donné. Et les gens viennent, ils se disent enfants de Dieu, et les gens viennent se saouler, les gens viennent prendre de l'alcool, bien aimé dans le Seigneur. C'est de l'ingratitude totale. Vous ne pouvez pas servir de l'argent que Dieu vous a donné pour aller faire saouler les gens, pour aller acheter de l'alcool jusqu'à amener les gens à se saouler. C'est de l'ingratitude. Vous ne pouvez pas vous servir de l'argent que Dieu vous a donné pour aller par exemple payer des prostituées. C'est de l'ingratitude. Les pauvres sont là, frères et sœurs, en train de souffrir. Il y a des églises qui ont besoin des finances pour pouvoir payer même leur salle. Vous priez dans un appartement, les gens peuvent venir frapper à la porte parce qu'il y a un bruit qui traverse les murs. Frères et sœurs, c'est pourquoi la communion des frères se font souvent dans des salles qui sont privées. Il faut payer le bail au prix du marché. Mais le bail au prix du marché, ça coûte cher. Donc l'église a besoin de finances, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'église a besoin de finances. Proverbe chapitre 3, verset 9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mots. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu, de tous tes revenus. Alors tes greniers, si tu veux voir tes greniers être remplis, si tu veux voir ta portefeuille financière être remplie, il faut honorer l'Éternel avec tes biens. Il faut honorer l'Éternel avec les biens. Il faut l'honorer, mais il faut aussi le servir avec les prémices de tous nos revenus. À l'époque, le revenu d'une personne était mesuré sur la base de ses nombres, de sa quantité de bovins ou encore des ovins. C'est-à-dire la quantité de brebis, de bœufs, la quantité de moutons, de chèvres qu'il avait. Mais à notre époque,
Les finances, c'est-à-dire que les richesses d'une personne est mesurée sur sa quantité, la quantité financière, sur sa capacité financière. Alors, si on pouvait à l'époque honorer Dieu avec ses brebis, avec ses chèvres, à notre époque, plus que les richesses sont mesurées sur la base de notre capacité financière, nous pouvons aussi honorer Dieu par nos finances. C'est très important. Donc la quatrième des choses, frères et sœurs, il faut que Dieu soit le premier servi dans nos finances. Alléluia. Dans nos finances. Il ne s'agit pas d'un message de prospérité, mais il s'agit d'un encouragement. Cinquième des choses pour terminer, frères et sœurs, de comment ce qu'il faut faire pour que Dieu soit le premier, Dieu soit en premier dans notre cœur. Comment mettre Dieu en premier dans notre cœur? Il faut aller annoncer la parole de Dieu. Il faut aller annoncer la parole de Dieu. Aller témoigner de la puissance de la résurrection qui nous a transformés. Bien-aimés, certains d'entre nous étaient des alcooliques, d'autres étaient des prostituées, des bagarreurs, d'autres étaient des cambrioleurs, des drogueurs, d'autres étaient des masturbateurs, d'autres étaient, bien-aimés, il y a tellement de cas et de situations. Mais la bonté de Dieu a rencontré chacun d'entre nous et l'a délivré de ces ténèbres qu'il vivait et l'a transporté dans l'admirable lumière. Alors lorsqu'on est transporté dans l'admirable lumière, ce n'est pas pour croiser les mains, c'est pour aller dire au monde, voilà ce que j'étais avant et ce que je suis devenu aujourd'hui grâce à la bonté de Dieu. Et c'est cela que nous devons aller témoigner, frères et sœurs, parce que c'est la puissance de la résurrection qui nous a transformés. Et c'est cette puissance que nous devons aller témoigner aux hommes qui sont à l'extérieur. Parce que nous sommes disciples pour faire des disciples. Rappelez-vous, frères et sœurs, un texte qui est très connu dans les Écritures, dans Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 19. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons aller, frères et sœurs. C'est un ordre qui n'a pas non seulement été donné, qui n'a pas seulement été donné aux apôtres, mais qui a été donné à tout le corps de Christ, à tous les disciples nés de nouveau. Nous devons nous lever, frères et sœurs. Cette année, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà du fait que j'avais dit, Seigneur, nous devons être vigilants, discrets et chercher le discernement de Dieu. Frères et sœurs, nous devons nous lever aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle de Christ au travers les nations. Lève-toi, décide-toi, refuse d'être chrétien. Depuis des années que tu as donné ta vie à Christ, tu es assis, assise, tu ne fais rien, tu n'annonces pas. Décide d'être zélé, décide d'être empressé, décide d'être bouillant, décide d'être bouillante pour le Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais comme je le disais, pour arriver à ce stade, il faut mettre Dieu en premier lieu dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons gagner des âmes à Goshen, si nous voulons voir Goshen, au Dieu avancer, nous devons décider de nous lever. Nous devons décider de prier. Nous devons décider, frères et sœurs, de mettre Dieu en premier lieu dans tout ce que nous allons faire. Dans tout ce que nous allons faire. Voilà la pensée que Dieu voulait que nous puissions partager en ce jour. Que le Seigneur, Jésus-Christ, vous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, comme l'heure est avancée, nous allons prier le Seigneur. Que chacun de nous, là où il est, incline encore sa tête et puisse encore dire merci à Dieu. Bien-aimé, fais cette année, décide de mettre Dieu en premier lieu dans ta vie. Décide de mettre Dieu en premier lieu dans ta vie. Si tu veux naviguer dans les bénédictions de Dieu, décide de mettre Dieu en premier lieu dans ta vie. Il faut que Dieu soit le premier servi dans ton cœur. Il faut que Dieu soit le premier servi dans au début de chaque journée. Il faut que Dieu soit le premier servi au début de chaque semaine. Il faut décider d'aller à l'église. Il faut que Dieu soit le premier servi dans tes finances. Il faut décider d'annoncer sa parole, de faire connaître son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement dans le nom de Jésus-Christ.